Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Et donc nous commençons, comme annoncé, cette série sur la prière. Et la thématique, c'est « Enseigne-nous à prier ». Et donc je disais que nous commençons aujourd'hui cette série d'études bibliques sur la prière. Merci beaucoup, c'est beaucoup mieux. Cette série d'études bibliques sur la prière avec la thématique « Enseigne-nous à prier ». Et notre passage de base sur lequel nous allons revenir à plusieurs reprises, c'est Luc chapitre 11, le verset 1. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Nous allons prendre le temps de décortiquer ce passage. Nous allons prendre le temps de comprendre quel a été l'enseignement que Jésus a donné à ses disciples. Je l'ai dit, cette étude biblique va s'étaler sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et cette prière qu'on appelle communément le Notre Père, nous allons la décortiquer, non pas seulement dans un but d'approfondir notre connaissance, mais réellement l'objectif de cette étude biblique, c'est que vous et moi, nous puissions, pour les uns, apprendre à prier, pour d'autres, grandir dans une relation avec le Seigneur, grandir dans la prière. Et aujourd'hui, nous allons introduire cette série d'études bibliques et nous allons voir ce que j'appellerais un préalable à une relation avec le Seigneur qui est évidemment basée sur la prière. Nous allons voir que, avant toute chose, et c'est l'enseignement de Jésus lui-même, la prière, c'est une rencontre avec le Seigneur. Nous allons lire le passage donc de base, Luc chapitre 11, versets 1 à 4, et nous allons voir que chaque mot, chaque parole de ce passage, chaque mot important, chaque parole est importante. Luc chapitre 11, le verset 1 à 4, pour ceux qui ont leur Bible, je vous invite à suivre avec moi. Je lis dans la version Louis II. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier », comme Jésus l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Verset 3 « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Amen. Enseigne-nous à prier. Seigneur, enseigne-nous à prier. J'aimerais d'abord attirer votre attention sur le fait que ceux qui font cette demande ont marché avec Jésus pendant un peu plus de 3 ans. Évidemment, cette demande n'est pas arrivée à la fin du ministère terrestre de Jésus, mais cette demande, elle intervient après que les disciples, à ce moment-là, ils étaient encore 12. Au quotidien, ils voient Jésus faire des miracles, guérison. Jésus chasse des démons. Jésus fait du bien. Jésus enseigne avec autorité. Jésus prêche. Et on serait en droit d'attendre qu'ils disent « Seigneur, aide-nous à prêcher comme tu prêches. Tu prêches avec tellement d'autorité. Seigneur, comment tu fais pour chasser les démons ? Seigneur, montre-nous le truc pour guérir les malades. » Et lorsqu'on regarde le ministère de Jésus, ce n'est pas une guérison par-ci, une délivrance par-là, ce n'est pas un enseignement, c'est pratiquement au quotidien des choses surnaturelles. Et donc, on se serait attendu à ce qu'ils disent « Seigneur, comment tu fais ces choses ? Montre-nous le truc. » Mais nous voyons que ce qui attire ces hommes, ce qui frappe ces hommes, c'est plutôt la vie de prière de Jésus. Et nous voyons d'emblée que les disciples saisissent et discernent que ce qui fait le succès du ministère public de Jésus, c'est sa vie de prière privée, sa relation avec son Père. Ils comprennent que certes, il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a toutes ces choses, mais ils comprennent que le secret se trouve dans la vie de prière. Et lorsqu'ils disent « Seigneur, enseigne-nous à prier », littéralement ce qu'ils disent c'est « Seigneur, nous voulons prier comme toi ». C'est ça que les disciples disent. Alors dans ce texte, il nous est dit que c'est un d'entre eux qui pose la question et en fait, c'est une prière qu'il fait. Il dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». C'est une requête, c'est une demande, c'est une prière. Mais il ne dit pas « Enseigne-moi à prier ».
Il dit « enseigne-nous à prier ». Et on comprend que c'est l'un d'entre eux qui est le porte-parole de tous les autres. Et on comprend qu'ils parlent entre eux et ils disent « on a vraiment besoin de ce que Jésus a ». On comprend, on l'observe au quotidien, on a besoin d'entrer dans cette dimension-là. Et lorsque ces disciples, et donc un d'entre eux se fait l'écho des autres, et disent « enseigne-nous à prier », ce que j'aimerais d'emblée relever ce soir, frères et sœurs, c'est qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à avoir la vie de prière de Jésus. Amen. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est parce que dans l'Église, souvent, certains chrétiens disent « la prière, ce n'est pas pour moi ». Ils disent « lui, il aime prier, elle aime prier, mais moi, la prière, ce n'est pas mon truc ». J'aimerais que nous saisissions ce soir que lorsque les disciples disent « Seigneur, enseigne-nous à prier » et que Jésus répond à cette prière, à cette requête, cela s'adresse à chacun d'entre nous. Jésus n'a pas parlé à un disciple, même si c'est un d'entre eux qui a posé la question au nom des autres. Jésus n'a pas parlé à 2 ou à 3 d'entre eux. Ils étaient tous là et Jésus s'adresse à eux. Et ce soir, c'est un peu comme si Jésus nous dit « Cette requête, elle doit aussi venir de vos cœurs, de mon cœur, du cœur de chacun d'entre nous. » Chacun d'entre nous est concerné et j'aimerais vraiment que nous nous sentions concernés par la prière parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes tous appelés à avoir une vie de prière. Et l'objectif de cette étude biblique, c'est de susciter en nous, si ce n'est pas encore fait, ce désir d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur qui se développe et une vie de prière qui se développe. Parce que nous voyons que la demande n'est pas « montre-nous comment on prie ». Mais c'est à dessein qu'il est dit « enseigne-nous à prier ». Et qui parle d'enseignement parle de grandir dans quelque chose, n'est-ce pas? Lorsque nous commençons des cours, que ce soit à l'école, haute école, université, on commence avec une connaissance moindre. Mais l'objectif, c'est en bout de cursus, en bout de parcours, d'avoir une connaissance complète. Lorsque la demande, c'est « enseigne-nous à prier », ils reconnaissent que, en fait, ils ne savent pas ce que c'est la prière, mais ils veulent apprendre et ils veulent grandir dans cela. Et j'aimerais inviter chacun d'entre nous à désirer grandir dans une vie de prière. Et nous allons voir qu'une vie de prière, c'est quelque chose qui se construit au quotidien avec le Seigneur. Et c'est ce que Jésus lui-même, il faisait. Seigneur, enseigne-nous à prier. C'est certainement le résultat de ce qu'ils ont vu Jésus faire. Et la question c'est, qu'est-ce qu'ils ont vu Jésus faire? Qu'est-ce qui pousse ces hommes à un moment? Certes, le texte nous dit que Jésus priait en un certain lieu. Jésus a fini, j'imagine, je ne sais pas, qu'il se retourne ou qu'il se rapproche d'eux. Et l'un d'entre eux vient devant ou parle un peu plus fort et dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Mais ce n'était pas la première fois qu'il voyait Jésus prier. Et la question c'est, qu'est-ce que Jésus faisait? Comment Jésus priait? Qu'est-ce que Jésus disait? Et qu'est-ce qui se passait quand Jésus priait, au point où à un moment, ils s'arrêtent, ils disent « Seigneur, nous voulons ta vie de prière. Seigneur, nous voulons prier comme toi. Seigneur, nous voulons arriver là où tu es. Seigneur, nous avons besoin de ce que tu as. » Et donc, je vous propose de regarder à des exemples de la vie de prière de Jésus. Nous allons, en regardant des textes dans l'évangile de Luc, parce que parler de la vie de prière de Jésus nous prendra des soirées. Nous en avons dans les 4 évangiles, mais nous allons nous limiter à l'évangile de Luc, et nous allons faire une sorte de safari biblique, et nous allons aller voir ensemble ce que les disciples voyaient. Qu'est-ce qui les avait tellement touchés? Nous allons voir des exemples lorsque Jésus n'avait pas encore choisi les disciples, et nous allons voir des exemples quand il avait choisi les disciples. Je vous invite à lire avec moi Luc chapitre 3, les versets 21 à 22. Luc chapitre 3, versets 21 à 22. Tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Amen. Remarquons que
pendant que Jésus priait, les cieux se sont ouverts. Frères et sœurs, lorsque nous prions, nous devons expérimenter la visitation du Saint-Esprit. Il nous est dit, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit sous une forme corporelle, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Frères et sœurs, une vie de prière est une vie dans laquelle, lorsque nous sommes en train de prier, nous devons expérimenter la visitation du Saint-Esprit, nous devons pouvoir discerner la voix de Dieu nous parler. Ça, c'est la vie de prière de Jésus. Et quand les disciples ont dit « Seigneur, nous voulons ta vie de prière », c'est quelque part cela qu'ils demandaient. Allons dans un autre passage de manière chronologique, Luc chapitre 5, les versets 15 à 16. Sa renommée, évidemment on parle de Jésus, se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Pourquoi cet exemple est important? Parce que là, on voit que Jésus avait du succès, n'est-ce pas? Jésus avait du succès devant les foules. Guérison, délivrance, miracle, restauration, enseignement avec autorité. Et le téléphone arabe, comme on dit communément, fonctionnait bien. À l'époque, il n'y avait pas de GSM, il n'y avait pas d'email, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et donc, les gens disaient, allez, viens voir, il arrive, c'est le Messie, il fait des miracles, amène ton père, malade, amène ta soeur, amène ton frère. Et il y avait des foules immenses. Et Jésus avait un succès. Et la Bible nous dit que alors que les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie, qu'est-ce que Jésus faisait? Il se retirait dans les déserts et il priait. Et cet exemple, il est important parce que cela montre qu'en tout temps, Jésus priait. Quand il avait du succès ou quand il n'avait pas de succès, quand il passait par des moments difficiles. Nous, aujourd'hui, quand tout va bien, nous prions de moins en moins. C'est la nature humaine qui est comme ça. En général, Dieu entend nos prières quand ça va mal. Et quand ça va très très mal, Dieu nous entend régulièrement. Mais nous voyons ici que tout allait bien pour Jésus. Sa renommée grandissait, il avait un succès monstre. Mais qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus disait, j'ai besoin de toujours dépendre de Dieu. Mes yeux ne sont pas sur mes réussites, sur mon succès, mes yeux sont sur mon Père. Et lorsque les disciples disent, nous voulons ta vie de prière, c'est exactement cela qu'ils demandent à Jésus. Nous voulons apprendre à prier régulièrement, que tout aille bien ou que tout aille moins bien, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Et c'est un appel pour nous à ne pas nous servir de Dieu comme un pompier. La nature humaine veut que quand ça aille mal, quand ça va mal, c'est à ce moment-là que nous prions, que nous intercédons, que nous sommes ouverts à jeûner, alors que peut-être on dit non, moi j'aime pas trop jeûner. Mais quand ça va vraiment mal, alors on est prêt à jeûner. Et quand ça va bien, quand Dieu bénit nos affaires, quand Dieu ouvre des portes devant nous, quand nous avons du succès, nous prions de moins en moins. Mais cet exemple est là pour nous rappeler que, succès ou pas, nous sommes appelés à prier. Et retenons qu'il est dit que Jésus se retirait, et je reviendrai là-dessus. Allons dans Luc chapitre 6, les versets 12 à 17. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres: Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Nous voyons ici que Jésus devait prendre une décision importante. Jésus devait choisir les disciples, les 12. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il va sur une montagne, il se met à l'écart et il prie. Et la parole de Dieu précise qu'il a prié toute la nuit. Lorsque nous disons « Seigneur, nous voulons apprendre à prier comme toi » et lorsque les disciples
lui font cette prière, cette requête, il dit, Seigneur, nous voulons aussi apprendre à faire des veillées de prière. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont allergiques aux veillées de prière. Mais la parole de Dieu dit que parfois, nous serons amenés dans des combats spirituels qui feront que notre âme sera dans une telle agonie que nous serons appelés parfois à prier, peut-être toute une nuit. Mais ce passage est là, non pas pour dire qu'il faut prier toutes les nuits et que ce serait peut-être un signe du chrétien, pas du tout. Mais ce passage est là pour dire que parfois, il y a des combats qui sont là. Parfois, il y a des choses qui pèsent sur nos cœurs. Et parfois, nous sommes appelés à dire, Seigneur, je vais laisser le sommeil et je vais venir rechercher ta face. Lorsque nous disons, Seigneur, enseigne-nous à prier, c'est dire, Seigneur, nous sommes disponibles pour que le Saint-Esprit nous conduise dans des temps de prière qui parfois va prendre des heures, parfois va prendre toute une nuit. Et quand nous lisons la fin du verset 17, il est dit quelque chose que nous avons lu précédemment. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Quand nous revenons au passage précédent, Luc chapitre 5, versets 15 à 16, la fin du passage dit « Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. » D'où venait à Jésus cette puissance pour prêcher et pour guérir toutes les maladies? C'est le résultat d'une vie de prière. Frères et sœurs, l'onction vient d'une vie de prière. La puissance de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste comme résultat d'une vie de prière. Aujourd'hui, nous voulons tous la manifestation de la puissance de Dieu. Nous voulons tous expérimenter la gloire de Dieu, mais ce qui nous échappe souvent, c'est que cela est le résultat de temps que nous passons dans la prière. Et je veux juste nous inviter à saisir ces choses dans notre esprit et de comprendre que c'est la prière qui ouvre le ciel. Nous avons lu le passage récemment qui dit que lorsque Jésus priait, les cieux se sont ouverts. Et c'est la raison pour laquelle nous avons nos réunions de prière du vendredi. Nous voulons expérimenter les cieux qui s'ouvrent dans nos vies. Nous voulons que nos familles soient visitées. Nous voulons que nos vies soient visitées. Nous voulons que cette nation soit visitée. Et le réveil commence toujours par la prière. Le réveil continue par la prière. Et la manifestation de la puissance de Dieu se fait comme résultat de la prière. Est-ce que tu veux que Dieu visite ta vie? Je t'invite à développer une vie de prière. Le prochain passage, Luc chapitre 9, le verset 18. Il nous est dit un jour que Jésus priait à l'écart. Donc tout à l'heure, c'était sur la montagne. Ici, Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question, « Qui dit-on que je suis ?» Et là, c'était juste un exemple pour montrer que Jésus allait avec ses disciples, mais il prenait un temps à l'écart pour prier. Et je reviendrai là-dessus dans quelques minutes. Plus loin, dans le même chapitre, les versets 28 à 29. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Remarquez encore que Jésus se met à l'écart, il monte sur une montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et quand vous lisez le passage, c'est ce qu'on appelle la transfiguration. Que nous enseigne ce passage? Il est important de noter que la transfiguration s'est produite pendant que Jésus priait. Et ce passage est là pour nous dire que pendant nos temps de prière, il y a réellement ce qu'on appelle un transfert entre le monde spirituel et le monde physique. Le résultat de la prière, c'est des choses palpables. Ce que je veux dire ce soir, c'est que, frères et sœurs, nous devons aspirer à des temps où nous ne sommes pas dans un monologue, où la prière, c'est « je me parle tout seul, je m'entends tout seul » et il ne se passe absolument rien. Lorsque nous disons « Seigneur, nous voulons prier comme toi », nous aspirons à des temps de prière, à une relation avec Dieu basée sur la prière où il se passe des choses que nous pouvons mesurer, des choses qui sont palpables, parce qu'ici il nous dit que l'aspect de son visage changea. Ça pouvait se voir et son vêtement devient d'une éclatante blancheur. Ceux qui étaient avec lui, Pierre, Jean et Jacques, pouvaient s'en rendre compte. La prière dont nous allons parler dans cette étude biblique est une prière qui donne un résultat palpable. Il se passe des choses
dans nos vies. Dieu nous visite, Dieu nous touche. C'est comme ça que Jésus priait et c'est comme ça que Jésus désire que vous et moi, nous puissions prier. Alors, il ne s'agit pas de rechercher une performance, mais il s'agit de vivre la réalité de l'Évangile. Amen. Le prochain passage, c'est le passage de base de cette étude biblique, Luc chapitre 11, versets 1 à 4. Je vais quand même le relire. Jésus priait un jour en un certain lieu. Et nous voyons que Jésus se met toujours à l'écart ou va dans un certain lieu. Et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Et nous voyons que cette demande, elle est postérieure à la transfiguration. On ne sait pas lequel, on ne nous dit pas quel disciple était Pierre, Jean, Jacques, on ne sait pas. Mais on imagine que quand ils sont descendus de la montagne, ils ont dit aux autres, quand ils prient, il se passe quelque chose. Quand il prie, Dieu lui parle, Dieu le visite, Dieu le touche, Dieu lui donne des instructions. Et ils en parlent entre eux et à un moment, ils disent, Seigneur, amène-nous dans cette dimension. Seigneur, nous voulons ta vie de prière. Et je ne sais pas si c'est le désir de nos cœurs. Je ne sais pas ce qui nous a motivés à venir ce soir, et je vous remercie d'être venus si nombreux, mais je veux vraiment, en tant que pasteur, inviter chacun d'entre nous à entrer dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Seigneur, nous voulons apprendre à prier comme toi. Je ne vais pas lire les versets 2 à 4, je reviendrai dessus. Nous allons voir que chaque instruction que Jésus a donnée, quand il dit que ton Père, que ton nom soit sanctifié, en soi, c'est toute une prière. Nous allons passer un vendredi, nous allons parler de que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Un autre vendredi, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Un autre, pardonne-nous nos péchés, etc., etc. Parce que ce qui est frappant, c'est que Jésus n'a pas fait asseoir les disciples pour leur dire, voilà, écoutez, dans un certain temps, je vais aller à Gethsémanée, écoutez comment je vais prier. À aucun moment, Jésus dit, voilà, quand je prie, écoutez, apprenez. Tout ce qu'on nous dit, c'est il répond à leurs demandes par cette prière ou ce modèle, cet exemple. Mais il est frappant que lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, ceux qui restaient, en tout cas les 11, et puis le remplaçant de Judas, et puis les autres, les 120, et puis tous les autres chrétiens dont nous pouvons lire l'histoire dans le livre des Actes, ils ont grandi dans une relation de prière avec Dieu. Et la question c'est, qui leur a montré à prier comme ça ? Qui a mis ces mots dans leur bouche ? Comment en sont-ils arrivés à prier 1 heure, 30 minutes, 15 minutes, à faire des veillées de prière, comme nous pouvons le lire dans la parole de Dieu ? Tout part de cette prière, de cette réponse que Jésus donne. Notre Père qui est aux cieux, etc., etc. Et nous allons voir que ce que nous pensons être aujourd'hui, et ce qu'on nous a peut-être enseigné quand nous étions petits, comme un modèle à réciter, nous allons voir qu'en fait, il y a tout un enseignement, toute une profondeur spirituelle qui va nous amener à développer une relation avec notre Père céleste. Le prochain passage, Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Alors, je m'arrête là. Je ne sais pas, vous, ce que ça crée en vous, mais imaginez le Seigneur vous dit, je ne sais pas moi, je vais essayer de dire un prénom qui, j'espère, n'est pas dans la salle, comme ça la personne n'est pas choquée. Barthélemy, j'espère que personne ne s'appelle Barthélemy ici, sinon, ce n'est pas grave. Barthélemy, Satan t'a réclamé. Voilà. Je ne sais pas comment vous vous sentez, si vous dormez bien la nuit quand on vous dit ça. Parce que ce que Jésus est en train de dire, Jésus dit, il y a un combat spirituel qui est là. Le diable veut détruire ta vie. Le diable veut détruire ton mariage. Le diable veut détruire ta maison. Mais Jésus dit, j'ai prié pour toi. Et quel enseignement tirons-nous de cela, frères et sœurs ? C'est qu'en tant que chrétiens, nous sommes dans un combat spirituel. Et la prière inclut le combat spirituel. Jésus dit, Satan a voulu te détruire. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis levé et j'ai prié pour toi. Frères et sœurs, le combat spirituel fait partie de la prière. Et Jésus dit, j'ai prié afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Jésus nous parle ici non seulement du combat spirituel, mais il nous parle aussi de l'intercession. Jésus nous parle aussi de prier les uns pour les autres. Parce que ce n'est pas Jésus qui est la cible du diable, c'est Pierre. Mais Jésus dit, j'ai vu la situation, j'ai prié pour toi. Et une composante de la prière, c'est de prier les uns pour les autres.
C'est de rentrer dans un combat spirituel. Quand je vois un frère ou une sœur passant par des moments difficiles, notre monde nous appelle à faire preuve de voyeurisme. On regarde, on se tient à l'écart. Mais Jésus dit, quand ton frère est en difficulté, quand le diable cible ton frère, lève-toi, jeûne, prie, combat pour lui, intercède en sa faveur. Amen. Et c'est ce genre de choses que les disciples ont vu. Parce que quand Jésus dit ça à Simon, Jésus lui dit, j'ai prié pour toi. Simon comprend que lui aussi, il est appelé à prier pour les autres. Il comprend qu'il est appelé à résister au diable et aux démons. Est-ce que vous me suivez? Oui ou non? Luc chapitre 22, versets 39 à 46. Continuons notre chronologie. Jésus est dans le jardin de Gethsémané. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez point en tentation. » Qu'est-ce que Jésus enseigne à ses disciples et qu'est-ce qu'il nous enseigne? La prière doit être persévérante. Quand les disciples disent à Jésus, « Enseigne-nous à prier », ce qu'ils disent est, « Seigneur, apprends-nous à persévérer comme toi tu persévères. » Seigneur, on voit que toi, quand tu pries et que ça devient difficile, tu ne t'arrêtes pas. Tu continues, tu persévères jusqu'à ce que tu expérimentes la victoire. Et c'est autant de choses que les disciples ont vu Jésus faire. Lorsque les disciples disent à Jésus, « Enseigne-nous à prier », ce qu'ils disent, c'est « Enseigne-nous à avoir accès aux ressources du royaume de Dieu. Enseigne-nous à avoir accès à ces ressources et les voir se manifester dans nos vies, dans notre nation, dans nos maisons, dans notre génération. » Ce qu'il dit, c'est « Seigneur, nous voyons que quand tu vas dans la présence de ton Père, tu rentres dans le surnaturel. Tu es visité, tu es fortifié, tu reçois des directions, tu as accès aux ressources divines. Seigneur, nous voulons avoir accès aux ressources divines. » Frères et sœurs, la prière, c'est avoir accès aux ressources divines. Vous savez, pour nous, la prière, elle se résume souvent à parler à Dieu. Mais nous allons voir aujourd'hui, et tout au long de cette étude biblique, que la prière est loin de se résumer à parler à Dieu. Elle est loin de se résumer à faire du blabla. La prière, et c'est ce que nous allons voir ce soir, la prière, c'est d'abord venir dans la présence de Dieu. Lorsque nous disons, frères et sœurs, allons prier, lorsque quelqu'un dit, il va prier, Dieu s'attend à ce qu'il vienne d'abord dans sa présence et à ce qu'il soit conscient qu'il est dans la présence de Dieu. Cela m'amène donc, après cette introduction, à parler des principes de base de la prière. Et c'est ce que Jésus lui-même a fait. En général, lorsque nous lisons Luc chapitre 11, et nous allons voir aussi ce soir Matthieu chapitre 6, pour nous, c'est les disciples ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et Jésus a dit, notre Père qui est aux cieux, etc., etc. Mais nous allons voir que ce n'est pas exactement la chronologie que Jésus a suivie. Et donc, le premier principe de base de la prière que nous allons voir aujourd'hui, c'est que la prière appelle d'abord un lieu de rencontre avec Dieu. C'est le préalable à la prière. Nous repartons dans Luc chapitre 11, verset 1. Il est dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Si vous avez fait attention à tous les exemples que nous avons vus ensemble dans l'évangile de Luc, à chaque fois il est dit, Jésus alla sur la montagne, Jésus se mit à l'écart, Jésus allait dans un lieu. Et quand vous lisez les évangiles, chaque fois que Jésus était dans des temps de prière, en général, il nous est dit qu'il allait dans un certain lieu. Alors ici, le lieu n'est pas précisé. Pourquoi? Pour que nous évitions de sacraliser les choses.
pour que nous évitions de dire que si je ne prie pas ici, il ne se passera rien. En réalité, nous pouvons prier partout. Nous pouvons prier partout. Mais ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est qu'il y a une invitation de Dieu à avoir ce qu'on appelle un lieu secret, parce que la prière, elle commence d'abord par venir dans la présence de Dieu et être conscient de la présence de Dieu. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions saisir la différence entre on va prier, on ferme les yeux, on dit des choses à Dieu, il y a un bruit, on est distrait, etc. J'aimerais que nous faisions la différence entre ce que je viens juste de faire et le fait de « je vais prier, j'entre dans la présence du divin ». Je suis dans la présence du divin. Je me concentre sur la présence du divin. Et nous allons voir que c'est l'enseignement que Jésus lui-même il donne. Nous allons lire Matthieu chapitre 6. Et dans Matthieu chapitre 6, nous avons un autre, le deuxième rapport, si vous voulez, de non pas cette question qui est posée à Jésus, mais Jésus lui-même qui dit « Mais quand vous priez, dites ceci ». Et c'est ce que nous appelons encore une fois de notre Père. Les commentateurs bibliques, et là j'ouvre une parenthèse, les commentateurs bibliques disent que cette prière qu'on appelle notre Père, Jésus l'a dite à 2 reprises. Ce modèle, il leur a donné à 2 reprises. Et c'est ce que Matthieu nous rapporte. Et Luc, lui, il fait ressortir le fait que c'est en réponse à une prière. Toujours est-il que Matthieu va faire ressortir cette dimension de la rencontre avec Dieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, les versets 5 à 15. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent la récompense. » Évidemment, c'est Jésus qui parle. Verset 6. « Mais quand tu pries... » Avant de continuer, je vais vous faire remarquer, Jésus, il parle à ses disciples, à ceux qui sont autour de lui, il dit « lorsque vous priez ». Et à un moment, quand nous sommes au verset 6, il dit « mais quand tu pries ». Il y a une invitation individuelle que Jésus fait. Jésus dit « vous faites du bruit en groupe, vous êtes mus par des sentiments égoïstes, vous voulez être vus, vous voulez en donner plein la vue aux autres, etc. etc. » Mais Jésus dit « la prière, ce n'est pas ça ». Jésus dit ce que je vous enseigne et ce que j'enseigne à mon enfant, ce que Jésus t'enseigne et m'enseigne ce soir, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, va dans ton lieu, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je vous invite à regarder cette chronologie. Avant de donner le modèle, qu'est-ce que Jésus fait? Quand tu pries. Jésus n'a pas dit, quand tu pries, dis, notre Père qui est aux cieux, etc. Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Est-ce que vous suivez ce soir? Jésus dit, la prière, c'est d'abord venir dans la présence de Dieu. La prière, c'est pas commence à parler. La prière n'est pas, tu as un besoin, tu viens. Jésus dit, la prière, c'est d'abord vis la réalité que Dieu est dans la présence du Dieu vivant. Et c'est ça la prière. La prière, c'est d'abord des temps, et en particulier ici, Jésus dit, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. Et quand nous repartons au verset 6, quand Jésus dit « entre dans ta chambre, dans ton lieu secret », et en réalité, quand Jésus parle de la chambre, le lieu secret, aujourd'hui, ça peut être en côte, ça peut être ta chambre. Je connais des chrétiens qui prient dans leur voiture, dans leur garage à midi. Ils prennent un temps où ils vont dans leur voiture et ils prennent un temps de prière. Ça peut être sur votre terrasse, dans votre jardin. Ça peut être, je ne sais pas, quand
Quand vous promenez le chien et vous vous arrêtez un moment et puis vous avez un temps de prière. J'ai un ami en France, enfin nous avons un ami en France, il habite pas loin d'un bois et tous les soirs, il va dans le bois pour prier. Il s'est mis un gros rocher quelque part, il s'assoit dessus et il passe ses temps avec le Seigneur. C'est son lieu secret. Et le Seigneur dit, va dans ton lieu secret. Ferme ta porte dans le sens où coupe-toi de toute distraction. Parce que là, tu es dans la présence du divin. Tu es dans la présence de ton Créateur. Tu es dans la présence de ton Père. Et il est dit, et c'est là tout le secret, et prie ton Père. Donc la première chose, ce n'est pas de commencer à parler. La première chose, c'est « Seigneur, je viens dans ta présence. Et je suis conscient de ta présence. » Est-ce que vous me suivez? Et ensuite, et prie ton Père qui est où? Qui est là dans le lieu secret. Et ce passage nous montre que la prière est une invitation que Dieu nous fait à venir à sa rencontre. Ça veut dire que nous pouvons avoir un temps de prière où nous sommes juste assis en contemplant Dieu, en ayant nos pensées sur Dieu, parce que nous sommes conscients que nous sommes dans sa présence. Et voyez-vous, beaucoup de chrétiens passent à côté de cette réalité-là. Pour beaucoup de chrétiens, la prière, c'est je parle, je récite, je dis des choses. Et puis quand je suis à court de mots, je dis Amen. Mais ce n'est pas la prière, c'est pas ça la vie de prière de Jésus, et ce n'est pas ça qu'il nous enseigne. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, isole-toi de toute distraction, de toute chose qui fait que tu n'es pas concentré sur Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que parfois nous prions, mais nos pensées ne sont pas sur le Seigneur? Est-ce que nous sommes d'accord de dire que parfois nous prions, nous disons des choses et nous nous rappelons ce qui s'est passé dans la journée? Nous nous rappelons qu'il y a telle chose qui ne va pas à la maison, il y a telle pensée qui nous assaille, et puis on tourne la tête, et puis on regarde notre téléphone, et puis on appréhende ce qui nous attend à la maison, etc. Et le Seigneur dit, ces choses sont là, et nous allons voir un exemple biblique aujourd'hui de là où les distractions peuvent nous amener. Mais aujourd'hui, déjà dans ce texte, dans Matthieu 6, ce que Jésus dit, c'est « Il y a quelque chose qui t'attend. Ton Père t'attend. » Il y a une invitation de cœur à cœur. La prière, c'est d'abord un cœur à cœur avec notre Père. Et ce texte nous dit que le Père, il est demandeur. J'aime bien illustrer ce passage en disant que si on illustre, c'est comme si Jésus dit « Voilà, j'entre dans ma chambre, je ferme la porte, et je me dis, je m'attends à rien trouver. Et qui est là? Le Père, il est là. » Ça veut dire que Dieu me devance dans ces temps de prière. Ça veut dire que Dieu veut me bénir. Dieu veut me parler. Dieu veut me toucher. Et ce soir, Dieu a envie de dire, mais t'es où? Je te cherche. Jésus dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans ton lieu secret. Et il y a une promesse. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Cet adverbe-là nous parle d'un lieu. Il y a une invitation. Alors je le dis, on doit et on peut prier partout. Même aux toilettes, vous pouvez prier. Ce n'est pas un enseignement, un conseil que je vous donne, mais vous pouvez prier aux toilettes. Parce que Dieu est partout. Mais l'enseignement n'est pas de faire de votre lieu secret les toilettes. Le but ici, c'est de dire, j'ai des temps précieux. J'ai parfois peut-être un endroit où je vais à la rencontre de Dieu. Et il est dit que Dieu est là, dans ce lieu secret. Et c'est Jésus qui parle de lieu secret, je vais vous le faire remarquer. Et ton Père qui voit dans le secret, il va te bénir. Il va te fortifier. Et voyez-vous, ce passage nous montre que nous devons apprendre à nous départir de moments où, lorsque nous venons en communauté, ou lorsque nous sommes invités à prier, nous sommes un peu affalés sur notre chaise où on regarde. Qui est-ce qui prie? Il prie trop longtemps et on se laisse distraire. Ce que ce passage veut dire, c'est quand nous commençons à prier, nous sommes dans la présence de Dieu. Et lorsque j'entends quelqu'un prier, je dois comprendre que nous sommes dans la présence de Dieu. Et c'est une invitation à prendre une part active à la présence de Dieu, plutôt que de ne pas réaliser que la prière, c'est d'abord la rencontre avec Dieu dans sa présence. Est-ce que vous saisissez la différence? J'aimerais donner une illustration biblique de cette notion de lieu secret, de lieu de rencontre, de venir dans la présence de Dieu.
Nous allons dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 33, les versets 7 à 11. Exode 33, 7 à 11. Nous sommes dans le contexte où le Seigneur donne des instructions à Moïse pour la construction du tabernacle, mais le tabernacle n'a pas encore été construit. Et en entendant que le tabernacle, c'est le lieu où se trouvait l'arche de Dieu qui représentait la présence de Dieu à l'époque de l'Ancien Testament. Exode 33, donc, 7 à 11. Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp, à une certaine distance. Remarquez que Moïse prend une tente, le peuple est là, le camp est là, mais il va en dehors, là où il n'y a pas de bruit, là où il n'y a pas de distraction. Vous me suivez ? Il l'appela tente de la rencontre. Remarquez que Dieu ne lui a pas donné une instruction pour dire « appelle sa tente de la rencontre ». Pourquoi je le dis ? Parce que quand vous lisez l'Exode, Nombre, etc., quand Dieu parle à Moïse, Dieu est très précis. Quand vous voyez la description du tabernacle, le Seigneur est d'une précision. Quand on dit ça, on dit « waouh, Dieu c'est un perfectionniste ». Il donne les mesures. Dieu est tellement précis. Mais là, Moïse prend une tente, il l'amène à l'extérieur du camp et il l'appelle de son propre chef tente de la rencontre. Pourquoi ? Lisons pourquoi il l'appelle tente de la rencontre. Tous ceux qui consultaient l'Éternel allèrent vers la tente de la rencontre à l'extérieur du camp. Verset 8. Lorsque Moïse se rendait à cette tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans la tente. Verset 9. Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Je m'arrête là avant de lire le verset 10. Moïse prend une tente, il l'amène en dehors du camp. Moïse dit, je veux aller à la rencontre de Dieu. Et il dit, c'est la tente de la rencontre. C'est mon lieu secret. Alors là, on aurait pu dire, ouais, tu rêves Moïse, tu prends une tente, tu vas à l'écart, tu crois que Dieu va te parler. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il nous est dit que la colonne de nuée, et pour les familiers de l'Ancien Testament, vous savez que lorsque le peuple était en exode, dans ce pèlerinage dans le désert, le Seigneur montrait sa fidélité en les suivant la nuit par une colonne de feu et le jour par une colonne de nuée. De telle manière que le peuple, ils étaient des centaines de milliers, n'importe qui, du plus petit au plus grand, rien qu'en levant la tête, pouvait constater la présence de Dieu. Et nous revenons à la présence de Dieu. Frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous avons le privilège de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Et je vais plus loin, la présence de Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Et nous voyons ici que Moïse, il sort sa tente et quelqu'un aurait pu dire « oui, on verra bien ce qui va se passer ». Et qu'est-ce que Dieu fait ? La colonne de nuée va descendre et s'arrêter à l'entrée de la tente. Ce passage nous dit que Dieu bénit toute initiative qui est faite pour venir dans sa présence. C'est un peu comme si la colonne de nuée attendait juste que Moïse dise « je vais à la rencontre de Dieu ». Et vous voyez ici que c'est Dieu qui fait le mouvement vers Moïse parce que Moïse a fait un mouvement vers Dieu. Est-ce que vous me suivez ? Moïse a dit « je vais aller rencontrer Dieu ». Et Dieu dit, je vais rencontrer Moïse parce que c'est ce que je veux, parce que c'est ce que j'entends. Et aujourd'hui, pour nous, en 2022, chaque fois que je dis, Seigneur, je viens dans mon lieu secret pour te rencontrer, nous avons cette assurance que la présence de Dieu, elle est là. Nous pouvons ne pas la saisir, nous pouvons ne pas en être conscients, mais Dieu dit, je suis là. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et le Père, il est là. La prière, c'est d'abord, Seigneur, je viens à ta rencontre. Verset 10. Tout le peuple voyait, et avant le verset 10, la fin du verset 9, et l'Éternel parlait avec Moïse. Dieu parlait avec Moïse. Parce que Moïse est venu à sa rencontre. Verset 10, tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente, et tout le peuple se levait et adorait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Ceci constitue un tout autre enseignement, mais quand vous voyez la vie de Josué, vous voyez que Josué passait beaucoup de temps dans la tente de la rencontre.
Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le successeur de Moïse a été Josué. Pourquoi ? Parce que Josué était un homme de prière. Josué allait à la rencontre de Dieu. Josué aimait la présence de Dieu. Josué a appris à grandir dans la présence de Dieu. Josué a appris à entendre la voix de Dieu lui parler et à suivre les instructions de Dieu. C'est pour ça que lorsque Moïse est décédé, Dieu s'est adressé tout de suite à Josué. Josué n'a pas dit « Qui me parle ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Josué était habitué à entendre la voix de Dieu. Non seulement en parlant à Moïse, mais plus tard en lui parlant à lui aussi. Frères et sœurs, la prière, c'est d'abord venir à la rencontre de Dieu. Nous allons continuer à voir l'importance que Dieu donne au lieu secret. Le lieu là où on va le rencontrer. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, c'est un passage connu, nous en avons beaucoup parlé ces dernières semaines. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, verset 2. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Nous parlons évidemment des 120. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce passage nous parle de la Pentecôte. Mais j'aimerais attirer votre attention sur autre chose. Ce passage nous dit qu'ils étaient là. Et quand nous lisons les versets précédents, nous savons qu'ils étaient en train de prier. Ils priaient depuis des jours. Cette scène qui se passe à 9h du matin. Et il nous est dit qu'il y a eu un bruit. Nous savons aujourd'hui que c'est le Saint-Esprit qui se manifestait. Mais il est frappant de voir qu'avant de remplir les hommes et les femmes qui se trouvaient dans ce lieu, Dieu a d'abord rempli le lieu où ils étaient assis. Est-ce que vous me suivez ? Ça, c'est très important. Verset 2. Dieu remplit le lieu avant de remplir les hommes. Quel enseignement pour nous aujourd'hui ? Dieu nous invite à venir dans sa présence. Dieu veut remplir ton lieu secret de sa présence. Dieu veut te rencontrer dans ton lieu secret. Dieu chérit les lieux secrets. La prière, c'est d'abord, Seigneur, je viens à ta rencontre et je suis conscient de ta présence. La prière, c'est d'abord, Seigneur, je viens et je désire ta présence et je suis conscient de ta présence. Ces hommes et ces femmes qui priaient pendant des jours en entendant la promesse du Seigneur, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit se manifeste et la présence de Dieu remplit toute la maison. Et ensuite, la promesse se manifeste. Et pour nous, c'est tellement important de tirer cet enseignement parce que Dieu languit après des moments qualité avec chacun d'entre nous. Et c'est un peu comme si Jésus disait aujourd'hui, mais où sont les chrétiens ? C'est un peu comme si le Seigneur disait aujourd'hui, la prière est réduite à me demander des choses, à me demander de venir en aide, de bénir, etc., etc. Mais Jésus dit, mon désir, c'est d'abord avoir un cœur à cœur avec mes enfants. Je suis disponible. Ma présence, elle est acquise. Et le Seigneur, c'est un peu comme si le Seigneur disait, mais où sont-ils ? Il remplit le lieu avant de remplir les personnes. Encore un exemple qui montre que pour le Seigneur, le lieu secret, il est important. L'objectif de cette étude biblique, c'est que vous et moi, nous puissions avoir des lieux secrets bénis. Ce qui, moi, m'a amené très tôt après ma conversion à développer une vie de prière, c'est tout simplement en regardant mes frères et sœurs prier, à un moment je me suis dit, moi aussi je vais apprendre à prier. Et j'ai pris sur moi tous les soirs de lire la Bible et de prier. Au début, je pensais que prier, à cause de mon arrière-plan, c'était vraiment de parler. Et à un moment, j'étais fatigué de m'entendre parler. Je me suis dit, c'est ça la prière. Et à force d'enseignement, j'ai compris que la prière, c'est d'abord venir dans la présence de Dieu. Et quand j'ai changé ma manière de prier, quand j'ai commencé à honorer le Seigneur, quand je venais dans sa présence, j'ai commencé à l'adorer, j'ai commencé à lui demander de me diriger dans la compréhension de la parole de Dieu, c'est là où j'ai appris à entendre la voix de Dieu me parler. Tout à l'heure, je lisais ce passage où Jésus a prié toute la nuit. Quand j'ai lu ce passage, j'ai appris à prier toute la nuit.
Quand j'ai dû décider de ce que j'allais étudier à l'université, j'ai pris un temps de prière toute la nuit et Dieu m'a dirigé et la fonction que j'occupe aujourd'hui, l'emploi que j'occupe aujourd'hui, le diplôme que j'ai eu, est le résultat de la direction que Dieu m'a donnée il y a des années. Quand j'ai dit, Seigneur, maintenant j'ai mon bac, parce que j'ai étudié dans un système français, j'ai mon baccalauréat. Qu'est-ce que je fais maintenant ? J'aime bien les sciences, mais qu'est-ce que je fais ? Et c'est Dieu qui m'a dirigé dans ces études parce que j'ai dit, Seigneur, montre-moi. Pour venir en Belgique, c'était le résultat de temps de prière. Je ne voulais pas venir en Belgique, je vous en ai déjà parlé. Je voulais aller au Canada. Moi, mon rêve, c'était le Canada. Mais j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me montres. Seigneur, je viens dans ta présence. Et le Seigneur m'a dirigé vers le Canada pour épouser la personne qui aujourd'hui m'accompagne, ma femme, ma meilleure amie, la mère de mes enfants. J'ai dit, Seigneur, montre-moi qui je dois épouser. Quelle est ta volonté pour moi ? Et Dieu me l'a montré. Et toute décision de ma vie a été motivée par rechercher la présence de Dieu, rechercher la volonté de Dieu dans sa présence. Et en cela, je ne faisais rien d'extraordinaire, je ne faisais qu'obéir à l'enseignement de la parole de Dieu. Et je veux inviter chacun d'entre nous à désirer cette dimension-là. Seigneur, enseigne-nous à prier. Seigneur, nous voulons apprendre à prier comme toi. Et encore une fois, nous avons vu que chaque fois que Jésus voulait prier, il allait à l'écart. Il se coupait de toute distraction. Jésus avait, pas un, mais des lieux secrets. Montagne, se mettre à l'écart, désert, le passage qu'on a lu où Jésus avait du succès, ça renommait, on nous dit, et lui, il se retirait dans les déserts. Pourquoi faire ? Pour se poser, pour fuir les gens, non, pour prier. Il y avait du bruit et de remords. Ouais, Jésus, Jésus, tu es le meilleur. Oui, Jésus, fils de Dieu, etc. Jésus a laissé la foule. Et Père, parle-moi, je viens dans ta présence. Frères et sœurs, que nos lieux secrets, que nos chambres, que nos cotes, que nos voitures dans le parking deviennent des sanctuaires, deviennent des lieux où la présence de Dieu se manifeste. Et afin que nos vies soient transformées au nom de Jésus. J'aimerais terminer cette introduction d'aujourd'hui par un exemple qui nous montre l'importance de venir dans la présence de Dieu. Nous allons voir l'exemple d'une femme dont on parle souvent dans les églises, dont on a souvent parlé ici, et nous allons ensemble décortiquer l'attitude de cette femme. Il s'agit de Marie de Béthanie. Nous sommes dans Luc chapitre 10, les versets 38 à 42. Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Amen. J'aimerais que nous puissions prendre le temps de méditer sur ce passage. D'abord, ce passage, évidemment, nous parle de Jésus et de deux femmes. Jésus n'était pas inconnu de Marthe, de Marie. Jésus était précédé de sa renommée. Jésus était en plein dans son ministère. Ce n'était pas au début où on ne savait pas vraiment qui il était. Jésus, le ministère avait déjà commencé. Et imaginez, Jésus débarque à Rensart et il y a une foule immense derrière lui. Et là, on se dit, c'est qui, etc. Mais oui, c'est celui dont on vous a parlé, il fait des miracles, etc. Et donc, quand Jésus arrive chez Marthe et Marie, et quand on lit les Écritures, on voit qu'il y avait quand même une certaine affection de Jésus pour cette famille, dont le frère s'appelait Lazare. Jésus était connu de cette famille, et Jésus rentre dans la maison. Et nous avons deux sœurs, deux femmes, Marthe, Marie, et deux attitudes différentes. Regardons, si vous voulez bien, d'abord l'attitude de Marthe. Les versets 40 et 41 nous disent « Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Ce qui caractérise Marthe nous caractérise nous aussi aujourd'hui en 2022. Elle était affairée, elle était inquiète, elle était agitée, elle était anxieuse. Et quand nous regardons à nos vies,
nous sommes anxieux, nous sommes occupés, nous sommes affairés, nous bougeons beaucoup. Quand nous lisons attentivement ce passage et nous voyons que Jésus était quelque part, probablement assis, Marie assis à ses pieds, et nous voyons que Marthe, en fait, elle bouge autour de Jésus, mais elle ne vient pas proche de Jésus. Et vous savez, nous aussi aujourd'hui, comme je viens de le dire, nous sommes affairés. Parfois, nous sommes affairés dans l'Église. Nous faisons beaucoup de choses. Nous avons projet sur projet. L'inquiétude nous gagne, l'agitation nous gagne, mais ce qui est frappant, c'est que Jésus ne va pas louer cela nécessairement. Il ne va pas dire que Marthe fait quelque chose de mal, mais il va dire qu'il y a quelque chose qu'elle ne saisit pas du tout. Et ce qui est frappant lorsque nous allons parler de Marie maintenant, c'est que Marie, on parle d'elle à 3 reprises dans les évangiles. Je ne vais pas parler de tous les passages. On parle d'elle dans ce passage, Luc chapitre 10. On parle d'elle dans Jean chapitre 11, lorsque son frère Lazare est mort et on appelle Jésus à venir. On l'avait appelé à venir avant qu'il ne décède, mais Jésus est venu trop tard. Et puis, l'histoire nous montre que Jésus a ressuscité Lazare. Et on parle d'elle dans le 12e chapitre de Jean, donc le chapitre qui suit le chapitre 11, où elle va oindre les pieds de Jésus et elle va essuyer cette onction avec ses cheveux. Quand vous lisez ces 3 passages, à chaque fois qu'on parle de Marie, elle est aux pieds de Jésus. À chaque fois. Je vous invite à faire la lecture. À chaque fois, même lorsque Jésus vient en retard, lorsque son frère est mort, et lorsque elle lui fait cette réprimande, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort, la Bible dit qu'elle se met aux pieds de Jésus. Mais quand vous lisez le même passage, Marthe a fait le même reproche à Jésus, mais Marthe ne s'est pas mise aux pieds de Jésus. Il y a quand même une différence fondamentale entre les 2 sœurs. Et ce soir, nous allons comprendre quelle est cette différence et quel est cet enseignement pour nous aujourd'hui. Il est frappant de voir aussi que les auteurs des évangiles ne donnent la parole à Marie qu'une seule fois. Lorsque son frère décède et elle dit « Seigneur, si tu avais été là ». Lorsqu'elle est au pied de Jésus, elle ne parle pas. Nous allons en parler dans quelques secondes. Elle ne parle pas. Marthe parle, lui fait un reproche, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, je vous invite, mesdames, vous avez une sœur, voilà, Jésus vient chez vous. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Lève-toi, qu'est-ce que vous faites ? Mais c'est bon, lâche-moi, n'est-ce pas ? Mais elle ne répond pas. Elle ne répond pas. Elle est focalisée sur le Seigneur. Elle est dans la présence du Seigneur. Parce que, comme je viens de le dire, Marie et Marthe savaient qui était Jésus. Jésus, ce n'est pas le gars du coin qui fait 2-3 tours. Jésus, c'est le Fils de Dieu, celui qui bénit, celui qui rencontre, celui qui délivre, celui qui prêche avec autorité. C'est le Fils de Dieu. Et lorsque Jésus rentre dans la maison de Marthe et de Marie, Marie comprend qu'elle est dans la présence du divin. Et elle ne se laisse pas distraire. Sa sœur fait un reproche ouvert à Jésus en parlant d'elle. « Seigneur, ça ne te fait rien qu'elle ne vienne pas m'aider. » Elle parle d'elle. Vous savez, aujourd'hui, on dirait... C'est de moi que tu parles comme ça ? C'est une réaction qu'on entend souvent. Et souvent on dit oui, mais pourquoi tu parles de moi de manière détournée ? Si tu as quelque chose à me dire, viens de me le dire. Tu as un problème que je sois au pied de Jésus ? C'est un peu ça que nous, on fait aujourd'hui. Oui, mais pourquoi tu dis il ? J'ai un nom, tu sais. Pourquoi tu ne dis pas Seigneur Marie n'accure. Marie est focalisée sur Jésus. Marie est focalisée dans la présence de Dieu. Et nous allons voir plusieurs choses que Marie nous enseigne aujourd'hui. D'abord, dans le verset 39, Marie nous enseigne à nous asseoir. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus. Lorsque Marie s'assoit aux pieds de Jésus, Marie est en train de dire « Il y a beaucoup de choses à faire, mais je veux prendre le temps de venir dans la présence de Jésus. » Est-ce que vous me suivez ? Je sais que nous sommes champions en disant « Nous sommes très occupés. » Et oui, nous sommes occupés. Mais l'appel que Dieu nous donne, c'est « Prends le temps de t'asseoir. » Prends le temps de t'asseoir. Viens dans la présence de Dieu. Les efforts que tu fais seront amoindris si tu viens dans la présence de Dieu chercher sa direction. Je ne l'ai pas noté ce soir, mais vous pouvez le noter dans Marc chapitre 1, le verset 35.
il nous est dit que lorsqu'il faisait encore nuit, et quand on lit le passage, on comprend qu'il est dans les 4h, 5h du matin. La Bible dit que Jésus se levait, il allait à l'écart pour prier. Jésus prenait le temps de commencer sa journée avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand vous commencez la journée, on va dire, sans avoir pris le temps de venir dans la présence, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, la journée vous pousse dans le dos. Est-ce que vous me suivez? On a tous vécu ça où on est à la bourre, on court, etc., etc. Et en voiture, en bus, dans le train, à pied, on fait une prière rapide, Seigneur, protège-nous, sois avec nous, etc., bénis-nous, garde-nous, etc. Là, on est en train de subir la journée. Mais Jésus nous enseigne à dire, autant que possible, commence ta journée au pied du Seigneur pour que lui, il rentre dans la journée avec toi. Pour que lui, il mette tes yeux et tes pensées sur tes priorités. Pour que lui, il vienne apaiser ton cœur parce qu'il y a des choses qui t'attendent. Il y a des combats, il y a des luttes. Mais le Seigneur veut te fortifier, veut te parler, veut te rassurer. Mais quand tu es déjà dedans, quand tu es déjà dans le bruit, le bus, le train, le téléphone, etc., c'est difficile de discerner la pensée du Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Marie s'assoit aux pieds de Jésus. Avant d'aller plus loin, lorsque Marie s'assoit aux pieds de Jésus, la question est, qu'est-ce qu'elle fait? On nous le dit, et je vais revenir dessus, mais aussi, non seulement qu'est-ce qu'elle fait, elle écoute, mais qu'est-ce qu'elle voit? Lorsque Marie est physiquement assise aux pieds de Jésus, tout son univers est baigné par la présence de Dieu. Parce qu'en étant assise aux pieds de Jésus, elle est obligée de lever la tête. Elle est obligée de le regarder pour l'écouter. Marie met ses regards sur le Seigneur. Marie dit, ma priorité aujourd'hui, c'est Jésus, sa présence, c'est sa parole, c'est ses instructions, c'est les choses du royaume de Dieu. Je veux prendre le temps de venir dans la présence de Dieu et rechercher sa direction et écouter sa douce voix me parler. C'est l'attitude de la prière. Ensuite, ce que Marie nous enseigne, c'est à écouter Jésus. Elle s'est assise à ses pieds et écoutait ce qu'il disait. Je viens de le dire, elle n'a pas rétorqué à sa sœur. Elle n'a pas parlé. Marthe a parlé d'elle, mais Marie écoutait Jésus. Même lorsque Jésus a répondu à Marthe, elle n'a pas parlé. Elle était là dans l'écoute. Frères et sœurs, la prière, c'est aussi écouter Dieu. La prière, c'est laisser le Saint-Esprit nous parler. C'est laisser la voix du Saint-Esprit trouver un chemin dans nos cœurs si chargés d'émotions, si chargés d'anxiété, de crainte, de défis. La prière, c'est laisser le Seigneur nous amener là où il veut nous emmener. Remarquez avec moi que Marie écoute, Marthe parle. Et qu'est-ce que Marthe dit? Marthe fait un reproche. Et Marthe, elle illustre les chrétiens qui bougent beaucoup, font des choses que Dieu ne leur a pas demandé de faire, et quand ça ne marche pas, ils s'en prennent au Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Remarquez que la réprimande parle de Marie, mais ne s'adresse pas à Marie. Marthe ne dit pas « Marie, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi, viens m'aider ». Marthe s'adresse et fait un reproche à Jésus. Alors, vous imaginez le truc, elle fait un reproche à Dieu. Vous vous imaginez faire un reproche à Dieu? Bon, je dis ça, peut-être que vous le faites souvent, je ne sais pas. Mais est-ce que nous vivons la scène où Marie est là au pied et c'est Jésus qui rentre dans la maison et Marthe lui dit « Ça ne te fait rien », c'est tout ce qu'elle dit à Jésus. Vous me suivez? Elle est tellement accaparée, elle fait beaucoup de choses, elle veut servir Jésus. Jésus parle à sa sœur et elle fait un reproche à Jésus. Elle lui reproche de l'œuvre qu'il est en train d'accomplir en tant que fils de Dieu. Vous me suivez? Quand Jésus va dans cette maison, Jésus sait pourquoi il y va. Jésus ne fait jamais rien au hasard. Jésus fait l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce que Marthe fait? Elle reproche à Jésus de faire l'œuvre de Dieu, de bénir le fait que Marie est à ses pieds. Et là, on voit, ça illustre lorsque Dieu fait quelque chose dans nos vies et ça ne nous plaît pas. Pourquoi? Parce que nous ne discernons pas ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'on est trop occupé à faire des choses que Dieu ne nous a pas demandées. Et quand ça ne marche pas,
Quand ça ne va pas comme on veut, parce que c'est ce qui se passe dans la vie de Marthe. Elle est là, et puis après, elle commence à être débordée. Elle se rend compte qu'elle a besoin d'aide. Elle se rend compte qu'elle a voulu, je ne sais pas, moi, mettre ceci au four. Là, je mets dans le contexte 2022, évidemment, il n'y avait pas de four à l'époque. Elle met ceci au micro-ondes, et puis il faut faire la table, etc. Elle se rend compte qu'elle est débordée, et elle s'énerve. Elle s'énerve. Elle avait tout son plan. Seigneur, je veux faire ça pour toi, je fais ça pour Jésus, etc., etc. Et Dieu ne bénit pas cela. Elle n'est pas contente parce qu'il n'y a pas une parole d'appréciation. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus parle avec Marie. C'est pas comme si Jésus était fatigué, il s'est endormi. Il s'occupe de Marie alors qu'elle, elle est affairée. Et là, elle n'est pas contente. Et elle fait un reproche à Jésus. Comme nous, souvent, nous faisons des reproches à Dieu. Parce que nous faisons des choses pour Dieu, que Dieu ne nous a pas demandé. Et comme Dieu ne bénit pas cela, on n'est pas content. Et parfois, il arrive que des chrétiens quittent l'Église. Et ils disent que Dieu les a déçus. Mais cette parole, cet épisode, ce que ces deux sœurs vivent avec Jésus, est là pour nous montrer que nos priorités doivent être d'abord d'aller dans la présence de Dieu et laisser sa voix nous parler. Laisser le Seigneur nous amener là où il veut nous emmener. Troisième chose que Marie nous enseigne ce soir, Jésus dit dans le verset 42, « Mais une seule est nécessaire, une seule chose est nécessaire. » Comprenez, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. Lorsque Jésus dit ça à Marie, ça nous rappelle à cette parole que nous lisons dans Matthieu chapitre 6, verset 33, que nous connaissons très bien. Parfois, nous connaissons par cœur. Nous le chantons même. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Que signifie ce passage? Ce passage nous dit, il y a une seule chose à chercher, les autres choses, Dieu s'en occupe. Je répète, il y a une seule chose à chercher. Et que signifie le royaume et la justice de Dieu? Alors quand on parle de royaume, il ne faut pas penser à quelque chose de physique. Rechercher le royaume de Dieu commence dans la présence de Dieu. Ce que ce passage dit, c'est que vous et moi, nous devons être mus par la recherche de la présence de Dieu. Et le résultat de cela, c'est une visitation du Seigneur dans nos vies. Lorsqu'il nous est dit « Et toutes ces choses vous seront données ». Tu vas le recevoir. Dieu va te bénir. Dieu va te visiter si tu as saisi que ce que Dieu te demande, ce que Dieu recherche, c'est que tu viennes dans sa présence. Laissez-moi illustrer avec deux exemples bibliques, deux hommes de Dieu, un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau Testament, qu'à un moment donné dans leur vie, ils ont mis une chose en avant. Parlons d'abord de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Psaume chapitre 27, le verset 4. David dit, « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. » Qu'est-ce que David dit? Il dit, « J'ai des richesses, je suis roi, je suis puissant, Dieu m'a élevé, j'ai une armée immense, je suis craint. » On va dire, bien sûr, avant sa décadence, qu'il est arrivé à l'apogée. Mais qu'est-ce que David dit? Une chose, sa présence. Une chose, sa présence. Quand il dit « Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Dieu », qui se trouve dans la maison de Dieu? C'est Dieu lui-même. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice de voir la richesse des psaumes qui sont attribués à David. Je vous invite à les lire sous la perspective d'une relation avec Dieu. Et nous voyons clairement que David est un homme qui avait une relation personnelle avec Dieu. Il a rencontré Dieu, non pas physiquement, on se comprend. Dieu l'a visité au point où David dit, s'il y a un truc qui reste, ce sera sa présence. Parce que dans sa présence, il me parle.
je suis visité, je suis fortifié, je suis encouragé. Il me dirige, il me relève, il me remplit de son esprit, il me relève, il me donne la force pour aller lutter contre mes ennemis et il me donne la victoire. Une chose. Deuxième exemple, l'apôtre Paul. Philippiens chapitre 3, les versets 13 à 14. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et je vous pose la question. Le but de Paul, c'est d'être avec Dieu pour l'éternité. Qu'est-ce qu'il y a avec Dieu pour l'éternité? Sa présence. Paul dit, j'ai vécu des choses, j'ai été persécuteur, j'ai été visité et saisi par le Seigneur sur la route de Damas, je suis serviteur de Dieu, mais aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est de courir et d'arriver au but. Et le but, c'est la présence de Dieu pour l'éternité. Paul dit, ce qui lui importe, c'est la présence de Dieu qu'il goûte déjà quand il était sur terre au travers de sa relation avec Dieu, mais il veut vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité. Encore une fois, la présence de Dieu. Vous savez, pour désirer être dans la présence de Dieu pour l'éternité, il faut avoir goûté ça ici sur terre. Est-ce que vous me suivez? C'est un peu comme quand vous allez en vacances. Vous savez, il y a des gens qui vont chaque année au même lieu de vacances. Je veux croire que c'est parce qu'ils ont été bénis là où ils sont allés. Sinon, ça devient de l'acharnement, on est d'accord? Quand je retourne ou quand j'ai envie, et souvent avec ma famille, on dit « ouais, on aimerait bien repartir là-bas ». Pourquoi? Parce que quand on a été une fois, ça a été tellement bénissant. Et nous voulons y retourner. Et ce que Paul dit, c'est une chose, l'éternité avec Dieu. Pourquoi? Parce que sa présence est si merveilleuse. Je veux non pas vivre ça seulement pour une semaine, 1 mois, 6 mois, je veux vivre ça pour l'éternité. Frères et sœurs, la prière, c'est d'abord venir dans la présence de Dieu. On va vers la fin, on parle toujours de Marie, et ça c'est important pour nous, choisir. Remarquez avec moi dans le verset 42, quand Jésus répond à Marthe en disant une seule chose est nécessaire, il précise Marie a choisi. Marie a choisi. Frères et sœurs, venir dans la présence de Dieu, c'est un choix. Dieu ne va pas aller nous tirer, nous traîner dans sa présence. Lorsque Jésus dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, Jésus ne dit pas, je vais t'obliger à y aller. Jésus ne dit pas, je vais te forcer à y aller. Jésus ne dit pas, je vais te menacer, je vais envoyer des anges qui vont secouer ton lit la nuit. Jésus ne dit pas ça. Et lorsque Jésus donne l'exemple de Marie à Marthe, Jésus dit, elle a choisi. Quel choix fais-tu? À quoi veux-tu que ta vie de prière ressemble? Est-ce que tu veux être comme les disciples qui disent, Seigneur, je veux prier comme toi? Alors, il y a un choix à faire. Un choix à dire, je vais revoir mes priorités. Un choix à dire, Seigneur, je prends du temps pour toi. Seigneur, je veux avoir un lieu secret. Seigneur, je veux développer une vie de prière. Seigneur, plutôt que de répéter comme une récitation, plutôt que d'apprendre des prières, je veux grandir dans une relation de prière en commençant à venir régulièrement dans ta présence. En apprenant à écouter ta voix me parler. En apprenant à rester comme Marie à tes pieds. Là où ta parole rentre dans mon cœur. Et enfin, il y a une promesse. Jésus dit, Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. Jésus parle ici d'un investissement éternel. Jésus dit que quelqu'un qui développe avec lui une relation de prière, c'est quelque chose qui va l'aider, quelque chose qui va le fortifier, quelque chose qui va l'aider à aller de victoire en victoire. C'est quelque chose qui ne lui sera pas enlevé. Au contraire, c'est quelque chose que Dieu va bénir. C'est quelque chose que Dieu chérit et c'est quelque chose qui va enrichir ce chrétien, cette chrétienne qui choisit de dire « Seigneur, je veux apprendre à venir dans ta présence ». Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas ôtée. Lorsque Jésus parle à Marie,
lorsqu'elle est dans cette attitude qui va lui donner un retour sur investissement fructueux dans l'éternité et dans sa vie spirituelle, la Bible nous dit, et je reviens là-dessus, que Marie écoutait Jésus. Que nous enseigne cela? J'en ai parlé, mais je veux revenir dessus. Je sens dans mon cœur qu'il faut que je reste là-dessus. Lorsque Jésus parle à Marie qui est assise à ses pieds, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Marie? Parce que la Bible ne nous dit pas. On nous décrit la scène, on ne nous dit pas qu'elle était contente, on ne nous dit rien, on ne sait même pas si elle souriait, on ne sait pas. Mais nous savons que lorsque la parole de Dieu entre dans nos cœurs, elle transforme nos cœurs. Lorsque Marie est assise aux pieds de Jésus et que Jésus lui parle, ce qui se passe, c'est que la parole de Dieu l'amène à saisir les choses du royaume de Dieu. La parole de Dieu amène les rêves de Marie à la dimension des rêves de Dieu. La parole de Dieu amène le cœur de Marie à saisir les projets que Dieu a pour elle. La parole de Dieu amène les pensées, le cœur de Marie à ne pas aller vers peut-être une vengeance, une colère, mais aller vers le pardon, aller vers l'amour, aller vers la patience. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est dans la présence de Dieu qu'on apprend ces choses. C'est dans la présence de Dieu que Dieu attire notre attention sur une situation spirituelle, met le doigt sur des choses qui ne vont pas et nous appelle à une repentance afin que nous soyons encore plus bénis. Et pour vivre ces choses, il faut venir dans la présence de Dieu. Et pour terminer avec cet épisode, il est frappant de voir que Jésus, le Fils de Dieu, rentre dans une maison, il y a quelqu'un qui ne s'en rend pas compte et il y a quelqu'un d'autre qui s'en rend compte. Marthe, elle est dans ses projets, elle est dans son plan. Elle est dans sa vie, elle est dans ses choix, elle est dans ses décisions. Marie, elle dit, Seigneur, je me mets à tes pieds, je te mets en autorité sur ma vie. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous disons, Seigneur, je te donne toute autorité dans ma vie. Dirige-moi. Pour revenir à l'investissement éternel, j'aimerais qu'on lise, et ce sera le dernier passage pour ce soir, 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 12 à 15. Paul, en parlant aux Corinthiens, dit ceci, « Que l'on construit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée, le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense, lui-même sera sauvé comme au travers d'un feu. » J'aimerais terminer par cette notion d'investissement éternel. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a 6 choses, on va dire 6 matériaux, pour dire de manière assez globale, qui sont mentionnés. Or, argent, pierres précieuses, bois, foin et paille. Et on nous dit que ces choses viendront à l'épreuve du feu. Est-ce que vous remarquez avec moi que les 3 premiers matériaux qui sont nommés or, argent et pierres précieuses se trouvent à l'état naturel sous la surface du sol? Et est-ce que vous remarquez que le bois, le foin et la paille se trouvent au-dessus de la surface du sol? Est-ce que vous remarquez ça? Qu'est-ce que nous dit ce passage? Lorsque nous venons dans le lieu secret, dans la présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est visible, quelque chose qui frappe les yeux, mais c'est quelque chose qui est pérenne, c'est quelque chose qui dure. Pourquoi? Parce que Dieu bénit cela. Mais lorsque nous sommes dans l'activité à tout va, dans le m'as-tu vu, quand nous sommes dans des choses dans lesquelles Dieu ne nous a pas appelés, ces choses ne perdurent pas. Ça a l'air de tenir, mais ça ne tient pas. Et frères et sœurs, j'aimerais nous encourager à nous approcher de Dieu. S'il y a quelque chose que je vous invite à retenir ce soir, c'est que quand on parle de la prière, c'est d'abord venir dans la présence de Dieu. La prière commence par la recherche et le désir de la présence de Dieu, tout comme Moïse. Moïse dit, ça, c'est la tente de la rencontre. C'est lui qui donne un nom à cela. Et j'aimerais lire ce passage, j'avais dit que c'était le dernier, non, c'était l'avant-dernier, maintenant c'est le dernier, en tout cas j'espère. Hébreux chapitre 10,
versets 19 à 22. Je lis dans la version Semeur. Ce passage est important parce que certains vont dire, comment on rentre dans la présence de Dieu? Comment puis-je être sûr que je rentre dans la présence de Dieu? La parole de Dieu nous donne une promesse. Je lis dans la version Semeur. Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Verset 22, approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise confiance et le corps lavé d'une eau pure. Les chrétiens, hommes, femmes, jeunes, petits, grands, les chrétiens sont les seuls êtres humains qui, sur terre, ont accès à la présence de Dieu. J'aimerais que tu saisisses que si tu as donné ta vie à Jésus, la présence de Dieu t'est acquise. Ça veut dire que si tu choisis de mettre un temps à part pour Dieu, le Seigneur est là. Et si le Seigneur est là, alors tu es dans un temps de prière. La prière, c'est d'abord, comme Marie, Seigneur, j'accueille ta présence, je la recherche. Et le Seigneur, nous l'avons vu, promet qu'il nous rencontrera. Beaucoup de chrétiens font beaucoup d'efforts, désirent avoir une vie de prière, mais ne saisissent pas que la prière, c'est d'abord venir dans la présence de Dieu. La plupart d'entre nous, on nous a enseigné que pour prier, il faut réciter quelque chose, il faut parler à Dieu, et on nous dit parle à Dieu, et puis il va te parler, etc. Et ça devient un exercice qui est dénué de la réalité que nous sommes dans la présence de Dieu. Ce matin, je nous invite à approcher la prière différemment. Lorsque Jésus commence à enseigner à ses disciples, ce qu'il dit, et nous le voyons mieux dans Matthieu 6, avant de dire « dites notre Père », il dit « quand tu pries, entre dans ta chambre. Recherche la présence de Dieu. » Et je nous invite, vous et moi, à toujours rechercher cette présence. Et la Bible nous dit sa présence, l'accès à sa présence, cet accès nous est acquis. Enseigne-nous à prier. Prier, c'est d'abord venir dans la présence de Dieu. Prier, c'est d'abord une rencontre avec Dieu. Ce que Dieu veut pour toi, c'est de te conduire dans une intimité avec lui, et c'est dans cette intimité qu'il veut te remplir de sa présence. Quand nous venons au pied de Jésus, tout comme Marie le fait, et que nous écoutons sa parole, que ce soit en la lisant, en la méditant, c'est alors que nous allons développer une vie de prière avec le Seigneur. Parce que lorsque les disciples disent « enseigne-nous à prier », ils reconnaissent qu'aujourd'hui, ils ne savent pas prier, mais ils savent qu'il y a une marge de progression. Ils savent qu'ils sont appelés à développer une relation de prière. Et j'aimerais nous encourager à désirer développer, grandir. Il y a des chrétiens qui prient aujourd'hui comme ils priaient il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, quand ils se sont convertis. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous, frères et sœurs. Le Seigneur veut que nous grandissions dans une relation avec lui, que nous le connaissions davantage. Vous savez, on ne peut jamais finir de connaître Dieu. Parce que Dieu est grand, Dieu est immense. Et Dieu a des ressources infinies pour ses enfants. Mais aujourd'hui, l'une des pauvretés de l'Église, c'est que ces ressources, elles sont disponibles, mais nous n'en profitons pas. Pourquoi? Parce que nous sommes à beaucoup d'endroits, sauf dans la présence de Dieu. Quand nous venons au pied de Jésus, nous sommes remplis de ses pensées, de ses rêves, et ça nous amène à œuvrer pour lui en mettant la priorité sur les choses du royaume. Vous savez, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter. Quand on vient, et je l'ai expérimenté à plusieurs reprises, quand tu es là dans la journée, il y a plein de pensées qui se bousculent. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, il y a des pensées qui s'imposent à toi et qui ne viennent pas de toi. Tu vois les choses différemment. La même situation, tu la vois différemment. Il y a une situation qui t'énerve, et quand tu viens dans la présence de Dieu, il y a comme un poids qui est ôté, et tu vois la chose différemment. Un frère te dit quelque chose et tu t'emportes, t'es énervé, mais quand tu vas dans la présence de Dieu, tu te dis, peut-être qu'il vit des moments difficiles. Mais sur le coup, vous voulez juste étrangler, vous me suivez?
Mais il n'y a que Dieu qui peut amener ton cœur dans cette dimension-là. C'est au pied de Jésus que ma vie aura un plus grand impact et c'est à partir de là que ma vie de prière va se développer. Frères et sœurs, je nous invite à apprendre, comme Marie, à venir au pied du Seigneur. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu as un lieu secret? Si tu n'en as pas, je t'invite à avoir un lieu secret. Et si tu en as, je t'invite à y aller souvent. Et tu verras, comme Moïse, que Dieu va te rencontrer dans ce lieu secret. Et que ta vie de prière va passer de « Seigneur, merci pour ma vie, je te loue pour tes bontés, merci pour la vie, merci pour la santé, garde-nous. Seigneur, je t'élève, je te bénis, je te glorifie, je t'honore. Seigneur, merci pour telle personne, merci pour le culte, merci pour ceci, etc. » Ça, c'est nos prières. Il faut que nous passions de cette dimension à Dieu nous parle, nous intercédons, nous prions pour des choses spécifiques, nous apprenons à adorer Dieu, nous apprenons à entendre Dieu, nous apprenons à prier selon des choses que Dieu nous met à cœur, nous parlons à Dieu et à un moment on sent la voix du Saint-Esprit nous parler. Ce que je suis en train de vous dire n'est pas réservé à des hommes de Dieu, n'est pas réservé à des pasteurs, c'est réservé à chacun d'entre nous. Et ça, c'est la prière. À celui d'entre vous qui dit « Je ne sais pas comment je vais y arriver », il y a une bonne nouvelle pour vous. Les disciples étaient dans la même situation que vous. Ils ont dit, Seigneur, s'il te plaît, enseigne-nous à prier. Et Jésus l'a fait pour eux. Et ces disciples en question, c'était Pierre, Jean, Jacques. Et quand nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, regardez la dimension qui a été la leur. Jésus nous appelle à prier. Venir au pied de Jésus, c'est ce qui attire, frères et sœurs, la gloire de Dieu dans nos vies. Si vous devez retenir une chose ce soir, c'est que la prière, c'est d'abord venir dans la présence de Dieu. Amen. On va prier pour terminer ce soir. Nous allons venir ensemble dans la présence de Dieu. Et plutôt que je me mette à juste faire une prière, nous allons, pendant de courtes secondes, réaliser que alors que nous venons dans sa maison, la même maison où il a dit « Ma maison sera appelée une maison de prière », une maison où on le rencontre, ou une maison où il nous parle. On va juste, dans le silence de nos cœurs, apprendre à contempler Dieu. Si quelqu'un entend juste ses pensées, ce n'est pas grave. Si quelqu'un s'endort, ce n'est pas grave. C'est un début. Mais nous allons apprendre à juste dire « Seigneur, nous sommes dans l'église, mais nous sommes d'abord dans ta présence. » Quelques secondes et après je vais prier pour clôturer. Nous accueillons ta présence ce soir. Alors que nous sommes venus dans ta maison, Seigneur, merci parce que tu nous as précédés. Seigneur, tout comme les disciples, nous voulons te dire ce soir, enseigne-nous à prier. Emmène-nous de là où nous sommes, chacun individuellement dans cette église. Emmène-nous de là où nous sommes à là où toi tu es. Seigneur, comme les disciples, nous voulons dire, nous voulons ta vie de prière. Nous voulons faire comme toi parce que, Seigneur, c'est ton enseignement. Seigneur,
chacun ici a reçu divers enseignements. Mais je prie, Seigneur, que tu rediriges les choses. Je prie, Seigneur, comme Marie, que tu touches nos cœurs et que ce soit notre désir, notre choix. Seigneur, je prie que tu nous apprennes à venir dans ta présence. Je prie, Seigneur, que tu nous apprennes, Seigneur, à te retrouver comme Moïse dans ce lieu secret parce que nous avons vu que toi, tu bénis cela. Seigneur, je prie pour une nouvelle dimension dans la prière. Seigneur, fais-nous partir des monologues et amène-nous, Seigneur, dans des temps bénis où, comme Jésus, comme nous allons commencer à prier, tu vas nous visiter. Seigneur, nous ne demandons pas la transfiguration, mais nous prenons cela, Seigneur, comme un exemple pour dire que quand on te prie, des choses palpables se passent. Seigneur, je prie que tu aides chacun à grandir, à persévérer dans une relation de prière avec toi. Seigneur, aide-nous à grandir dans cela. Viens bénir les désirs de nos cœurs. Viens bénir, Seigneur, cet enseignement dans nos cœurs. Seigneur, élève dans cette assemblée une génération d'hommes et de femmes qui prient, d'hommes et de femmes, Seigneur, dont la prière a un impact dans leur propre vie, dans leur famille, dans leurs projets, Seigneur, dans nos maisons, dans cette génération, dans cette nation, Seigneur. Oh, je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tu nous amènes dans cette dimension surnaturelle où quand nous prions, il y a un transfert entre le ciel et la terre. Seigneur, apprends-nous à discerner ta voix, Seigneur, c'est ce que je te demande. Seigneur, enseigne-nous à prier. Je te remercie parce que tu vas le faire, parce que c'est le désir de ton cœur. Seigneur, chaque fois que nous allons nous retrouver en ce lieu pour cet enseignement, bénis cela dans nos cœurs. Et Seigneur, d'un enseignement à un autre, aide-nous à grandir, Seigneur, comme les disciples ont grandi. Et Seigneur, donne-nous de ne pas nous décourager, mais de persévérer comme toi tu persévérais dans la prière. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Je prie que tu raccompagnes chacun d'entre nous. Seigneur, je prie que cette parole nous fasse grandir en toi, dans le nom de Jésus.